mon pote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Totelemi. On va lire l'évangile selon Luc. Bakotangela biso dans Luca. Chapitre 8. Verset 24. Luc 8, les versets 24. Ils s'approchèrent et les réveillèrent en disant: Maître, maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça les vents et le flot qui s'apaisèrent et les calmes revint. Amen. Amen. Tobeteli so maboko pona Nzambe.
nonga hopeke Keben keben Nenya kutangila Yesu wani Yesu molenge Kumwanza komolo Amen, amen. Amen. Nous acclamons encore très fort. Beti liso maboko makasi. Le thème de ce matin s'intitule Mamana likambo tongo na ilo ezali boye. Au chevet de l'inquiétude. Balobi ete pene na mitungisi. Acclamons très fort pour celui qui vient jamais. Beti penza maboko makasi mpona wabiki libera na libera. Mais comme aujourd'hui, c'est le dimanche de Pentecôte, Lokwa lelo ezali dimanche ya mokolo na nkitela. nous allons d'abord commencer par expliquer Tokobanda kotalisa na ino. ce que c'est la Pentecôte. Mokolo na nkitela ezali nini? Amen, amen. Hein? Amen. Lorsque vous lisez la Bible, Tango zali kotanga Biblia. vous aurez remarqué que Komona le malamu mot ete. Pentecôte fait son apparition dans les affaires ecclésiastiques Likambo après Pentecôte. l'effusion du Saint-Esprit. Yango ekoti na makambo na Nzambe na nsima ya nkitela molimo mosantu. Et il coïncide en fait Yango ekokani mpe avec la fin de la Nasuka. fête des semaines ya lipati ya baposo qui était célébrée pendant 7 semaines oyo ezalaki kosalema na poso sambo après la Pâque. na nsima mokolo na nkitela. Alléluia. Amen. L'église primitive Eklezia oyo ebandela célébrait la Pentecôte. yango ezalaki kobika boko na nkitela. Si on peut nous lire Actes des Apôtres, chapitre 20, tu peux commencer même à lire à partir du 16e verset. Acte 20 à partir du verset 16. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter afin de ne pas perdre de temps en Asie. Car il s'est hâté pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Cependant, Continue, oui. Continue. cependant, des milliers, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis les premiers jours où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons. Amen, amen. Amen. Tu peux encore rester là-bas. tikala lisusu. Donc, je voulais qu'on fasse d'une pierre deux coups. Nalingaki mbala moko Parce que tosala makambo le mibale. 18e verset va nous aider dans la suite Po ete de 10e notre verset enseignement. ekosunga biso na suka ya matangisi na biso. Mais le siège de la matière à ce qui concerne la Pentecôte, Kasi mama na likambo na oyo etali moko na c'est au nkitela 16e verset. ezali na verset 16. Paul était en retard. Paul oyo azalaki na nsima ntango. Il n'a pas pu entrer chercher les anciens. Ye akokaki te kokota koluka bampaka. Il resta à Milet. Oyo bazalaki na mile. Pourquoi il l'avait fait? Mpona nini asalaki yango boye? Parce qu'il voulait être à Jérusalem Po ete alingaki kozala na Yerusalemu le jour de la Pentecôte. mokolo na nkitela. Donc l'église primitive Eklezia oyo ebandela a célébré ce jour-là. yango ebika mokolo oyo. Tu peux nous lire encore 1 Corinthiens 16, verset 8. 1 Corinthiens 16, 8. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Acclamons très fort pour les rois d'or. Beti maboko makasi mpona nkumu na bankulu. Donc dans Acte 26, Acte on nous fait voir qu'à Jérusalem, on célébrait la Pentecôte. 26 batalisi biso ete na Yerusalema bazali kobika moko na nkitela. Maintenant, dans 1 Corinthiens 16, 8, Sika na 1 Corinthiens 16, 8.
On nous montre que même à Éphèse, logiquement, toutes les églises devaient célébrer la Pentecôte. Mais nous sommes butés à une difficulté de la date exacte de cela. Parce que vous aurez remarqué que toutes les années, ce jour est fixé entre le 10 mai et le 3 juin. Il varie autant que la date de la fête de Pâques. Ça nous met en difficulté. Nous ne condamnons pas ceux qui le font, mais nous relevons seulement qu'il y a une difficulté de date. C'est ainsi que si tu te souviens du jour exact où tu avais reçu le Saint-Esprit, n'oublie pas de glorifier le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous pouvons aussi glorifier le Seigneur parce que c'est avec l'effusion du Saint-Esprit que l'Église naquit. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Maintenant, nous allons entrer dans le sujet du jour. En fait, comme nous l'avons dit les dimanches, que le ciel s'ouvre, notamment par la prière. Nous allons revenir là-dessus et sonner fort. Il n'y a pas de réveil sans des prières intenses. D'ailleurs, le vrai signe que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est quand tu pries pendant 10 heures et que tu ne te fatigues pas. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit lui-même qui intercède en notre faveur. Alors si vous voyez quelqu'un, après avoir prié 4 heures, pendant que le modérateur donne une autre intention de prière, lui entonne la chanson, c'est un homme mécanique. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la vie est pleine des apories. Et ces apories font que par moments, les voies droites du Seigneur sont rendues courbes par le diable. Il est vrai que Dieu écrit la droite en passant par les courbes, mais il y a des moments où c'est le diable qui fait que les voies droites soient courbées. Alors, si vous trouvez un chrétien ou une église qui n'aime pas la prière, personne ne viendra à son secours. Je voulais t'informer, ma soeur, mon frère, que dans les affaires de Dieu, il n'y a pas de secret. Il y a 3 choses. Vous les faites, vous voyez la main de Dieu. C'est la sanctification, les prières intenses et les jeûnes multiples. Et pour ceux qui connaissent l'histoire du réveil, comme toujours, le réveil vient des États-Unis d'Amérique. Comment le réveil est entré là-bas? Il y avait un groupe de gens qui avaient convenu de se réunir chaque jour pour prier. Ils priaient le matin avant de vaquer à leurs occupations. Pendant la pause, pour ne pas dire des pauses, ils se réunissaient encore pour prier. Et chaque soir, avant de dormir, ils priaient de manière intense. Qu'est-ce qui va se passer?
À un certain moment, ils se sont rendus compte que certains d'entre eux commençaient à parler en langue. Certains d'entre eux ont commencé à recevoir des visions. Automatiquement. C'est ce qui fait que même dans notre église ici, quand nous l'avons commencé, nous n'avons pas de prophète. Un jour, j'ai appelé mes collaborateurs ici. J'ai dit aujourd'hui, nous allons prier. On a beaucoup prié. Alors, quand on arrive le soir, Dieu me dit que je viens de répandre la grâce de prophétie dans cette église. Alors je dis, si quelqu'un a reçu un message de la part de Dieu, qu'il puisse l'annoncer. Et Dieu m'avait déjà dit qu'il avait reçu ce message. Je vois le pasteur Christophe soulever les doigts. Mais dit, papa, quand tu présidais la prière, je fais comme si je dormais, mais j'ai commencé à voir des choses. Je lui ai dit que parle. Alors, quand il a prophétisé, les gens qui étaient avec nous ont rigolé. Il dit aventure. Au début, il voulait se décourager. Je lui ai dit non, continue. Parce que Dieu avait déjà dit qu'il avait donné les dons. Depuis ce jour-là, il est devenu prophète. Donc, ce ne sont pas des choses qu'on obtient en mangeant les maïs et les cacahuètes. Amen, amen. Amen. Alors, c'est ainsi que c'est ce mouvement-là, parti des États-Unis d'Amérique jusqu'à arriver chez nous entre les années 60 et les années 70. Donc c'est possible que tu amènes le réveil dans ta maison, que tu amènes le réveil dans ta famille, pourvu que tu sois un homme, une femme de prière intense. Vous savez pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui calomnient? Ils n'ont pas le temps de prier. Moi, un prophète qui ne prie pas, je ne lui autoriserai jamais de prophétiser sur les gens. Je sais qu'il y a plusieurs prophètes parmi nous. Mais si tu vois un prophète te suivre, te dire qu'il a un message à te donner, dis-lui que je me rends compte que ton mandat constitutionnel a pris fin. Amen, amen. Amen. Parce que vous ne savez pas s'il a prié ou pas. Il va vous embrouiller. Ce sont des choses qu'on entretient par les prières intenses. Alors, bien aimé, si toi-même tu as la vie de prière, à un certain moment, tu n'auras pas tellement besoin de prophète. Parce que Dieu va commencer à te révéler tout. C'est ainsi qu'il est écrit dans la Bible. Invoquez-moi, je vous révélerai des choses cachées. Amen. Amen, amen. Amen. Tu vois, tes songes ont semé des problèmes dans la famille. Parce que tu n'as pas le discernement. Tu n'as pas la vie de prière. Mais dès que tu rêves, tu es le premier à faire la campagne de ton rêve. Non. Alors, bien aimé, pourquoi les gens doivent prier? La vie est pleine des aléas. Dieu peut te créer normal, mais quand les gens voient la façon dont tu évolues, ils se décident de mettre fin à cette évolution. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de gens, depuis que le diable les a bloqués au niveau de $20 000, ils n'évoluent plus. Ces choses arrivent quand on n'a pas la vie de prière. Un enfant de Dieu normal, il sait prier pour ses affaires, pour son travail, pour sa famille.
pourquoi les enfants des autres évoluent? Les tiens sont bloqués. Au lieu même de prier, ça ne t'intéresse pas. Ton problème, c'est de parler de la vie des autres. Non, même l'église a commencé à Jérusalem. Ta sanctification, ta victoire doit commencer d'abord dans ta propre maison. Amen. Mes chers amis, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde très compliqué. Il est composé du visible et de l'invisible. C'est ainsi que ce que nous voyons dans le visible, c'est le reflet de ce qui se passe dans l'invisible. Si tu n'es pas fort dans le monde invisible, tu ne feras rien. Alléluia. Amen. Je sais, c'est parce que c'est pourquoi les Africains, ils s'embrouillent. Ils n'évoluent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas la dimension spirituelle du développement. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, je vous disais que chaque État a un ange. Amen. Chaque quartier a un ange. J'avais déjà enseigné ça, ce n'est pas aujourd'hui que je vais revenir là-dessus. Lisez Daniel 12. Vous allez voir qu'Israël avait un ange qui le protégeait. Donc chaque État a un ange. Chaque famille a un ange. Si dans votre famille vous êtes conduit par l'ange de malheur, vous irez de malheur à malheur. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens 7, il nous dit que les enfants sont les reflets biologiques et spirituels de leurs parents. Vous êtes né d'un parent envoûté. Votre vie ira de l'envoûtement à l'envoûtement. Vous êtes né d'un parent maudit. Vous le serez pendant toute votre vie. C'est pourquoi Jésus est venu avec un hôpital où il y a une nouvelle maternité. Donc, quand la Bible dit, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui ne sont pas nés selon la chair, mais selon l'esprit. Si tu es sorti de ces milieux perturbés, si tu ne reçois pas la puissance de Jésus, si ta maman était petite, vous allez faire une série de petites. Si ton père était un ivrogne, vous allez faire un cortège d'ivrognes. Acclamons très fort pour les rois. Donc, il y a des gens comme ça, nés dans la misère, grandis dans la misère, ils vont mourir dans la misère et enterrés dans la misère. Est-ce que acclamons très fort pour les rois. C'est pourquoi il y a un homme qui vient au chevet de ton inquiétude ce matin. Cet homme-là s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Il se passe quelque chose sur la mer de Galilée. Jésus était en train de naviguer avec les apôtres. Mais comme il était 100% Dieu, 100% homme, il y sommeille. C'est lui qui ne dort pas et ne sommeille point. C'est celui-là qui est au ciel. Mais celui qui était venu sur la chair, il dormait comme nous, il mangeait comme nous, mais il ne prenait pas les femmes d'autrui. C'est pourquoi le pasteur doit dormir comme nous, manger comme nous. Il ne doit pas presser la poitrine des filles. Jésus était gentil, il était avec le mari de Magdala. À aucun moment, Jésus n'a jamais touché.
Acclamons très fort pour le roi d'or. Bien-aimé, pendant la navigation, ces jours-là, le diable trouva une bonne occasion par laquelle il devait mettre fin à l'histoire de l'église. Jésus était là et tous les 12. C'est-à-dire que dès qu'il mourait, personne n'allait parler de l'évangile. Le diable va provoquer des vagues et des flots pour renverser la barque. La barque devint bric-à-balante. Les eaux entraient dans la barque. Mais quand les vagues ont commencé, Pierre, comme il était un ancien pêcheur de Galilée, il disait que c'est toujours comme ça. Mais lui-même finit par constater que ces flots et ces vagues étaient différents des vagues ordinaires. Ma sœur, mon frère, chacun a ses problèmes dans la vie. Mais lorsque les problèmes persistent, ça devient anormal. Tu dois réveiller celui qui est à tes côtés. Amen. Quand Pierre regarde, il dit à ses frères que moi je suis un habitué de la mer. On n'a jamais connu de telles vagues. Pierre, c'est un enfant de Galilée. Il était habitué à se baigner dans la mer. C'est là que se trouvait son bureau. Mais il constata que ça devait anormal. Ceux qui connaissent, ceux qui ont grandi dans le voisinage des rivières, des fleuves, des mers, ils savent comment les eaux réagissent. Quand il est sur le lac Kivu, vers 18h, il faut avoir un cœur pour naviguer dans un canot. Le canot est soulevé comme ça. Mais pour les gens qui habitent les parages, ils savent que le lac est en train de s'exploser. Mais il y a des jours où ça devient anormal. C'est vrai, tu peux manquer l'argent, mais quand ça devient chronique, il faut réveiller Jésus. C'est vrai, tu peux ne pas te marier, mais quand tu as tes 45 ans, donc le visa de mariage tend à son expiration avec risque que tu sois refoulé. Il faut invoquer Jésus. Il y a des gens qui sont distraits dans la vie. Tout ce qui arrive, ils disent toujours à Dieu soit la gloire. Mais là où tu donnes gloire à Dieu, c'est le diable qui fait ça. Bien aimé, est-ce que vous comprenez que le diable attaque tout le monde? C'est lui qu'on attaque là. Ce n'est pas un apôtre. Le diable attaque Jésus lui-même. Personne n'est à l'abri des attaques du diable. C'est pourquoi même si tu es pape, apprends à prier. Amen. Il n'y a personne qui peut entrer en retraite de prière, en pension de prière, pendant qu'il est encore vivant sur cette terre. Lorsque tu vois tes enfants qui changent de comportement, après avoir fouetté, il faut intercéder pour savoir pourquoi ça devient comme ça. Ces enfants n'ont jamais eu une telle attitude. Ça vient d'où? Tu es chez toi, tu vois ta fille venir en jupette, tu fouettes d'abord ce qui est resté dehors là. Tu appelles les tailleurs. Comme les filles là qui portent des jupes courtes, ils n'ont que l'Ancien Testament. Donc tu appelles les tailleurs, il ajoute le Nouveau Testament jusqu'au mollet. Après il apprend intercession du jour 8 heures. Amen.
Tu vas voir, elle-même va te dire. Maman, est-ce que c'était ma jupe ça? Non, tu mens. Parce que cet enfant, il est attaqué par les vagues, par le flot. Même les problèmes que tu vois ces derniers dans ton mariage, ce n'est plus normal. Ce sont les vagues et le flot. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. Ta barre ne se renversera jamais. Amen. Bien-aimé, le diable ne respecte personne. Quelle que soit ta force, il t'attaque d'abord. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux États voisins, et surtout aux Tchadiens qui disent qu'ils vont venir prendre les eaux du fleuve par force. Il faut leur dire que les godets sont là. J'ai regretté, je voulais me faire enrôler dans l'armée. Mais on dit que j'ai déjà dépassé l'âge. Est-ce que je suis devenu vieux? Vous ne trouvez pas que j'ai encore la force? Je peux entrer dans l'armée et combattre pour vous. C'est pourquoi je demande aux jeunes du PPRD, de l'IDPS, de l'INC, du MLC, ainsi de suite. Faites-vous enrôler dans l'armée. L'armée, c'est un instrument de développement d'un État. Et je demande aux autorités, ne faut pas blaguer. Il faut prendre cette menace au sérieux. Il faut installer une base militaire à Rubangi. On verra les Tchadiens qui viendront prendre de l'eau. On verra. Donc dans la vie tu peux être calme. Les gens te provoquent. Tu n'as rien fait. Donc, comme nous là, nous n'avons rien fait aux Tchadiens. Mais les Tchadiens, ils disent qu'ils viendront prendre les eaux. Et j'ouvre une parenthèse. Vous voyez cette histoire là des eaux. On peut résoudre ça avec l'armée, mais aussi avec l'intelligence. Amen. Vous voyez tous ces petits pays là. On les envoie. Donc, il y a l'Afrique du Sud. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous a frappé. Il y a l'Afrique du Sud qui a le problème d'électricité en Afrique. Il y a le Nigeria qui a le problème d'électricité en Afrique. Et le Nigeria est en train de chercher à s'endetter pour avoir 80 milliards de dollars. Et construire les 4 barrages nucléaires. Donc, au lieu qu'on se perd dans les injures, c'est maintenant que les intelligences d'un État se manifestent. Vous le savez, qu'en Afrique subsaharienne, le Nigeria et l'Afrique du Sud, ce sont les meilleures économies. Donc, il suffit seulement d'engager une diplomatie intelligente. Pas la diplomatie des injures. De négocier avec les Sud-Africains et les gens du Nigeria pour leur dire que ne soutenez pas les Tchad. Nous n'avons besoin que de 10 milliards de dollars pour mettre en œuvre les barrages d'Inga. Nous le faisons. Vous aurez le courant moins cher. Et vous nous laissez affronter. La blague va s'arrêter. Amen. 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 Donc, ce sont des choses simples. Donc, on négocie. C'est un jeu d'intérêt. Au lieu que le Nigeria s'endette pour 80 milliards de dollars. Nous avons besoin de 10 milliards pour terminer les barrages d'Inga. Ces barrages d'Inga, c'est le 13% du potentiel électrique mondial. Donc nous pouvons envoyer le courant même au ciel. Amen. Est-ce que c'est difficile? Bon, je reviens à l'enseignement du jour. Amen. Acclamons très fort pour les voix. Regardez. Les États ne se développent pas par les bras. Ils ne se développent pas des têtes. Parce que d'autres ont des bras pour voler. Enfin, je rentre dans l'enseignement. À connaître pas, à demander.
Alors, bien aimé, le diable attaque tout le monde. S'il ne t'a pas encore attaqué, un jour, il t'attaquera. C'est ainsi que la Bible dit. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Le diable n'a pas attaqué que Jésus. Le diable a attaqué le ministère de Paul. Qu'on nous lise un peu 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 18. 1 Thessaloniciens 2, 18. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Donc le diable attaque tout le monde. Il a attaqué Jésus. Il attaque Paul et il lui empêche même d'aller prêcher à Thessalonique. Thessalonique, c'était une ville portuaire sur la mer Égée. Cette ville-là, si elle se convertissait, elle avait les moyens de soutenir l'évangile. Mais le diable s'étant rendu compte que le salut de Thessalonique permettra aux voyageurs de voyager avec l'évangile. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent ça? Il a bloqué. Il a dit à Paul que toi, tu ne vas plus voir ça. Et pourtant, si Paul a mené le message à Thessalonique, les passagers là, dans leurs hôtels, dans leurs affaires, ils allaient entendre la parole de Dieu. C'est ainsi que dans un état, il faut se battre pour la conversion des décideurs. Si vous n'avez pas de dirigeants convertis, on va vous imposer l'homosexualité. C'est pourquoi l'église ne doit pas faire de lèche-bottes, être tout le temps derrière les politiciens. Non, l'église doit s'imposer en tant que force sociale et spirituelle. Donc, Paul n'a pas vu Thessalonique à cause du diable. Il y a des gens qui n'ont jamais vu Paris, Washington, Doha, non pas que parce qu'ils ne veulent pas, les diables les empêchent. Il y a des filles qui ne se marient pas parce que les diables empêchent le mariage. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. C'est que Paul est différent de Jésus. Moi je ne vous prêcherai jamais Paul. Je vais vous parler de Jésus parce qu'il a la possibilité de calmer la tempête. Amen. Ma sœur, les apôtres, après avoir vu toutes ces choses, ils se décidèrent de réveiller celui qui dormait. Devant les difficultés qu'il y a, devant des maladies interminables, devant la pauvreté extrême, devant les difficultés, tu pries pendant combien de temps? Une bonne prière doit être quantitative. Amen, amen. Amen. Il y a 2 éléments qu'on recherche dans la prière. C'est la quantité et la qualité. Parce que de la quantité sortira la qualité. Dieu n'exauce pas toutes les prières. Proverbe 15, verset 29. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Acclamons très fort pour les rois. Parce que tu es en train de dire que moi je prie, je ne vois rien. Est-ce que tu es fidèle envers ton mari? Est-ce que tu es fidèle envers ta femme? Est-ce que les enfants honorent leurs parents? Mais qui va honorer vos prières? Parce que votre vie est assise sur la haine, la jalousie, la méchanceté. Qui va exaucer vos prières? Il s'éloigne des méchants. Mais il exauce les prières des hommes justes. Donc je vous ai dit
que dans la prière, il y a deux aspects. La qualité et la quantité. Avant de prier, tu dois t'assurer que tu es en ordre avec le Seigneur. Quand tu vois les autres évoluer, quels sont les sentiments qui montent dans ton cœur? Je présume que Pierre, avant de réveiller Jésus, il avait tenté de prier. Ça n'a pas tenu. Et comme c'était dans une barque, et que lui c'était un véritable conducteur de barque, s'il n'avait pas conduit lui-même, il avait prodigué des conseils au conducteur de la barque. Mais plus il insistait, plus le flot montait. Chacun de nous, dans sa vie, il a eu à passer des moments pendant lesquels il a cru que c'était fini pour lui. Ma soeur, je voulais te dire, ça ne va pas se terminer comme ça avec toi. La Bible dit que celui qui craint Dieu, Dieu met dans sa main gauche la longévité, il met dans sa main droite la richesse. Que cette parole s'accomplisse dans vos vies. S'il y a des gens qui cherchaient à vous tuer, qu'il y ait ce qu'on appelle retour à l'expéditeur, celui qui a préparé la mort contre toi, que la mort rentre vers lui. Amen. Je voulais vous dire, nous nous opposons au jet de feu quand c'est fait par les incrédules, les gens qui ne craignent pas Dieu. Mais un enfant de Dieu converti, par moment, il doit envoyer le feu dans le cas de son ennemi. Tel que je suis en train de prêcher là, que tous ceux qui te combattent, que le feu de Dieu te calcine au nom de Jésus. Moi, je suis prédicateur de la bonne nouvelle. Amen, amen. Amen. Donc, le premier à envoyer le feu contre les ennemis des enfants de Dieu, ce n'est pas un pasteur, c'est Dieu lui-même. Acte des apôtres 9, verset 3. Acte 9, 3. Vous versez souvent les sorciers dans les églises. Le sang me combien de bon mais yo bon bateau. Toi, tu viens tuer les gens, quand on te laisse tranquille. Il faut que toi, tu que tu goûtes à la mort, que tu saches comment ça se passe. Il faut que je t'informe que tous ceux qui combattent tes enfants, ils vont recevoir le feu. Ah oui. Ils vont recevoir le feu. Tous ceux qui combattent ton mariage, tous ceux qui combattent ton commerce, qu'ils soient frappés par le feu. Amen. Tous ceux qui combattent cette église, tous ceux qui combattent notre pasteur, qu'ils soient consumés par le feu. Amen. Les sorciers n'aiment pas ça. Tous les sorciers de ta famille qui sont en train de préparer ta mort, je leur envoie le feu. Amen. Acclamons très fort pour le roi des rois. C'est lui qui te combat. Là où tu travailles, qu'il reçoive le feu. Celui qui combat ton mariage, celui qui combat ton mariage, même si c'est ton père, je lui envoie le feu. Ne faut pas blaguer. Le diable ne blague pas. S'il t'attrape, il te tue. Si tu l'attrapes aussi, envoie-lui le feu. Partout où tu travailles, que ceux qui te combattent reçoivent le feu. Pendant qu'ils vont dormir, si le feu de Dieu vient en retard, s'il y a le court-circuit dans leur maison, ce qu'on imitait, c'est que tu es concerné.
Si tu n'acceptes pas bien. Si ton voisin ne bouge pas, que je vais t'envoyer le feu. Ce qui m'osaille non l'égalité, je vois, tu n'es pas clair. Alléluia. Amen. Ne faut pas laisser les gens te marcher sur le pied. Ne permets à personne. Ne permets à personne de te marcher sur le pied. C'est ainsi que la Bible déclare. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne va vous nuire. Je vous donne le pouvoir de marcher sur la maladie, sur la souffrance, les complications, et rien. Amen. Même si on met le poison dans ta poisson, le verre va éclater. N'est-ce que dans tous les bidons, on avait mis le poison contre toi et ta famille, que le bidon éclate. Et que celui qui avait fait cela reçoive le feu. Acclamons très fort pour le roi des rois. Jésus a besoin d'une église puissante. Dans l'église, on doit trouver des archis intellectuels, des gens qui ont une longueur d'avance même par rapport à leurs collègues professeurs. Ils peuvent se contredire, mais quand ils vont lire le livre, ils vont revenir en disant que Yaya, nous sommes meilleurs maître. Amen. Dites amen, je vais enseigner. Amen. Que celui qui combat tes enfants reçoive le feu. Que toute femme qui sort avec ton mari reçoive le feu. Acte 9, verset 3. Ne jouez pas. Le monde est constitué du visible et de l'invisible. Acte 9 commence dès le premier verset pour qu'ils comprennent. Soyez attentifs. Acte 9, à partir du premier verset. Cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples donc, du Seigneur. tel que tu es là, il y a des gens qui respirent la haine. Tu vois tel que tu es là, tu n'as rien fait à personne. Tu n'as fait que du bien. Mais il respire la haine et les menaces contre toi. Continue. Ils vont recevoir quoi? Le feu. S'est rendu chez le souverain sacrificateur. Donc écoutez ce que la colère lui pousse de faire. Il va prendre les lettres chez le souverain sacrificateur. Donc quand il y avait déjà la lettre du souverain sacrificateur, personne ne pouvait te résister. Tel que tu es là, les gens sont allés prendre des lettres auprès de Lucifer. Parce qu'il respire la haine et la menace contre toi. Mais suis la lecture, tu vas voir ce que le feu va faire. Si on t'avait mis dans un tonneau, que ce tonneau-là éclate au nom de Jésus. Si on t'avait mis dans une bouteille, que la bouteille éclate. Si on avait mis tes enfants dans une pierre, que la pierre éclate. Que tes enfants sortent. Et ceux qui les avaient mis là-bas reçoivent le feu. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Donc, Saul va réclamer les lettres, pas pour tout le monde, mais pour les synagogues de Damas.
Donc pendant que tu es assise là, il y a des gens qui ont réclamé de lettres auprès du diable. Contre toi, contre ton mari, contre tes enfants, contre ton pasteur, contre ton église. Ça ne passera pas. Afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Donc pourquoi on cherche ces gens? On dit que ce sont les partisans de la nouvelle doctrine. Au Congo, quand tu défends les biens, les gens ne vont pas t'aimer. Alléluia. Amen. Ils veulent que nous soyons tous des médiocres comme eux. Nous n'allons pas changer. Nous sommes les partisans de la nouvelle doctrine. Assis sur la sanctification. Les pasteurs impudiques, je t'envoie le je vous dis, mes amis, vous êtes assis tranquillement. Vous croyez que vous n'avez pas de problème avec les gens. Mais ceux qui vous voient, ils n'ont pas de paix. Ils veulent apprendre que tu as le malheur. Mais comme ils n'ont pas de force, ils sont allés prendre des lettres auprès du souverain sacrificateur. Il y en a même qui sont allés faire la magie. Les femmes mariées, faites très attention. Moi j'ai rencontré des putes qui font les démarches même dans le monde spirituel pour remplacer les femmes mariées. Vous comprenez la méchanceté du monde? C'est pourquoi si tu vois ton mari, vous rentrez là-bas, vous avez préparé comme d'habitude, donc c'est pas bon. Vous changez, vous mettez la belle robe. Il dit que c'est pas bien. Avant de dormir, vous mettez la robe de nuit. Vous commencez à faire robe de nuit. Il ne bouge pas. Tu lui dis que monsieur reçoit le feu. Acclamons très fort pour le roi de roi. Amen, amen les papas. Amen. Si vous voyez votre femme, elle vous salue quand vous rentrez. Vous venez. Elle fait Mumbu. Il faut bien regarder sur sa tête. Et comme il misatu. Mais maintenant il en a 3. Viens me servir. Nathalie, Nathalie va servir ton papa. Viens m'enlever la cravate. Eh lui, ah, tu lui dis que madame reçoit le feu. Oui, oui. Le monde est compliqué. Je vous dis, je ne parle pas que de la Bible. Sur le plan scientifique, il y a ce qu'on appelle le vertige géopolitique des États. Dans ces vertus-là, il y a le spiritualisme. Ce n'est pas pour rien que vous voyez les Chinois manger des enfants, des bébés. Mais nous n'allons pas manger les bébés. Nous allons garder la parole. Et nous allons faire du Congo le plus grand pays d'Afrique. Nous allons le faire. Continuons la lecture. Comme il était en chemin et qui s'approchait de Damas, tout à coup, tout à coup, donc Nzamba Bondeli, Paul T. Donc tout à coup, même le fait qu'il va surgir dans la maison de tes ennemis, elle laissera subitement. Donc tel que nous sommes en train de faire là, vous qui êtes des colocataires, quand vous rentrez, saluez seulement les gens restés dans votre maison. Si vous entendez quelqu'un dire, c'est celui-là. Ce sont eux. Et ils importunent les gens. C'est produit de la faveur. C'est produit de la tricherie. C'est produit de la corruption. C'est sous-intellectuel. Ils injurient les pasteurs. Cette camelote, ces déchets, ces résidus. On ne joue pas avec l'église.
Continue la lecture, mon frère. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Donc, il y a Paul. Le feu de Paul, c'est Dieu qui a envoyé ce feu. Soyez mes imitateurs. Comme je suis imitateur de Christ. Comme tu as envoyé le feu, nous allons aussi envoyer le feu. Amen. Continue la lecture. Il tomba par terre. Donc ces gens-là qui te combattent, s'ils sont dans le train, dans les bateaux, dans les avions, même sur le wewa, qu'ils tombent par terre, qu'ils soient catapultés. Toi, tu n'as pas encore vécu ça. Nous, dans notre ministère, on a vécu ce genre de choses. Nous prions Maman Vungu. Vers 2h du matin, nous avons entonné la chanson. Alléluia. Amen. Et quand on chantait, chacun regardait le mur. Yesu lelele katibukola bwanyuma mwimpe Yesu lelele Yesu muteleza umva kulomba kwa Yesu lelele kaditangela umona bisonzi byani Yesu lelele Yesu tangina umona make ngakani Mukanela wani hulelele Yesu ntambo yuda ntambo apasa Mukanela wani hulelele Wewe bakutula bilamba balubani Mwana wanzambi hulelele Kadi bukola batatu nzambye Mukalenga wani hulelele Kadi butele sagu bakulomba kwa Mukalenga wani hulelele Tambwa yuda tambwa banza Mwana wanzambi hulelele Wawa bakutula bilamba babalubwani Mukalenga wani hulelele Zambi abamoye Mwana wa Zambi ulelele Acclamons très fort pour le roi d'or. Bien-aimés, je vous ai parlé de la Bible. Je vais vous parler de ma petite expérience avec Dieu. Entre 2h et 3h du matin, nous avons entonné cette chanson. C'était sur Mavungu 2. 30 minutes après, on a entendu un bruit derrière la cave. Nous, on ne savait pas. On a continué à prier. Mais vers 3h, nous entendons seulement Tango Mosusu Ndokiyeyo, Ndokiyeyo. Amen, amen. Amen. Quand je suis allé derrière, on a trouvé une maman nue. On lui pose la question. Tu viens d'où? Je partais pour bouffer mon fils. Mais quand on a commis place, quand je suis arrivé en ces lieux, turbulence, il y a eu une turbulence comme celle qui se fait dans les avions. Et comme j'ai trouvé que le courant que j'avais était petit, le courant d'ici m'a attiré vers le bas. Bukola batatu nzambye Mukalenga wani hulelele Kadi uteleza umva kulomba kwani Mwana wa Nzambi hulelele Wawa bakutula bilamba balubwani. Acclamons très fort pour le roi des rois.
Malgré tes problèmes, il y a quelqu'un au chevet de ton inquiétude. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée, le maître de la mer, le maître du ciel, le maître de la terre. Il domine sur tout ce qui existe. Je te dis que ce pouvoir-là, il me l'a donné. Il te l'a donné. À partir d'aujourd'hui, domine. Amen. À force de prier, Jésus va se réveiller. Jésus va menacer le vague et le flot. Directement, le vague et le flot obéir à la parole de Dieu. Si les vagues des eaux ont obéi à la parole, et seulement le sang, aujourd'hui, Dieu ordonne à l'hypertension de s'arrêter dans ta vie. Dieu ordonne à la pauvreté, à la misère, aux difficultés de cesser dans ta vie. Que ta vie devienne stable. Mais pour en arriver, il y a une chose qu'il faut faire. La prière. Aide-moi à rire à l'oreille de ton voisin que ce n'est pas moi. Le pasteur me dit, n'oublie pas la prière. Et cette prière-là doit être quantitative. Parce que de la quantité sortira la qualité. Si tu fais cela, ta vie sera stable. La vie de tes enfants sera stable. La vie de tes parents sera stable. Tes affaires, tes fiançailles, tes projets, ton mariage, il y aura la stabilité dans toute ta vie. Si nous entrons tous dans la vie de prière, comme l'église image de l'éternel, maintenant là, je donne l'ordre au flot qui vous combattez de s'arrêter au nom du Seigneur. Amen. J'avais beaucoup de choses à dire, mais nous sommes trahis par le temps. Par respect pour vous, je préfère m'arrêter ici. Au chevet de l'inquiétude, voulait dire que malgré les vagues, malgré le flot, regarde bien à tes côtés. Il y a quelqu'un. C'est quelqu'un-là. C'est lui le maître de la mer. Pourquoi il est maître de la mer? Pour que si un malheur t'arrive sur la mer, il va t'aider à le maîtriser. Il n'est pas seulement maître de la mer, il est maître de la terre. C'est pour dire que si un malheur t'arrive sur la terre, le maître est capable de le maîtriser. Mais il est aussi le maître du ciel. C'est-à-dire que si un malheur te vient du ciel, il est capable de le maîtriser. Mais pour en arriver là, il faut des prières intenses. Amen. Je préfère m'arrêter là. Je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous. Je finis ce que j'étais venu faire. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses serviteurs et ses servants. Qu'il bénisse les chantres, techniciens et protocoles. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre à la télé, sur WhatsApp, Facebook, Internet. Que Dieu bénisse tous les pasteurs du Congo. Que Dieu bénisse. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka Papate na Yesu babunga kikala
kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota na kati ya lopango.